On va enchaîner avec notre deuxième sujet du jour à propos des infections urinaires qui sont plutôt fréquentes en été. L'infection urinaire qui peut toucher plusieurs organes du système urinaire comme la vessie, les reins, l'urètre, la prostate pour les garçons. Pour des raisons anatomiques, les femmes sont quand même plus souvent touchées par ces infections qui prolifèrent au niveau de la vessie, notamment les cystites. Vous pouvez nous appeler à ce sujet au 39 21. Le docteur Mathieu Calafiore est à votre écoute. Les infections urinaires qui sont donc plus fréquentes en été. Oui, alors ça s'explique assez facilement parce qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Les facteurs prédisposants qu'on retrouve en été, c'est le fait d'aller uriner moins souvent, des mictions qui sont peu fréquentes. Quand par exemple on fait la route pour aller en vacances, on se retient pour pas faire trop d'arrêt pipi. C'est une mauvaise idée parce que la vessie a besoin de se nettoyer régulièrement et se nettoyer, ça permet d'évacuer une éventuelle infection qui débuterait. Donc se retenir d'uriner, c'est vraiment une très mauvaise idée parce qu'on favorise ces infections. Et pareil sur la route des vacances, ou même rien que le fait d'être en vacances à un endroit où il fait chaud, si on boit un peu moins, on a une hydratation qui est moins importante et pareil, la vessie ne se nettoie pas suffisamment et ça favorise les infections urinaires à cause de la chaleur notamment. Donc il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau, on en a déjà parlé ici, mais il faut boire régulièrement. Fiez-vous toujours à la couleur de vos urines. Si vos urines sont jaune foncé, vous n'avez pas bu assez. Voilà, et puis les urines sont claires, mieux vous vous porterez. Exactement. Donc les infections urinaires, par quoi elles sont causées ? Alors elles sont causées par des bactéries qui sont majoritairement des entérobactéries, donc des bactéries qui viennent du tube digestif. On se contamine soi-même en quelque sorte. Ces bactéries remontent du tube digestif vers la structure urinaire, vers la vessie. Et comme vous le disiez, effectivement, anatomiquement, chez la femme, ces deux structures sont plus proches et donc ça favorise plus facilement les infections urinaires que chez l'homme. Même si, il y a quelques années, on disait qu'une infection urinaire chez l'homme, ça n'existait pas dans le sens cystite comme pour la femme, mais ça existe. Depuis 2014, les infectiologues ont remis sur les recommandations le fait qu'une infection urinaire, si ça existe aussi chez l'homme, ça ne se soigne pas de la même manière, mais toute infection urinaire chez l'homme n'est pas forcément une prostatite. Mais ce sont des signes similaires chez l'homme et chez la femme. Ce sont des signes qui se ressemblent effectivement. Alors on a le premier signe qui est la polachyurie, c'est le fait de devoir aller uriner plus souvent. On a une impériosité mictionnelle également, on a l'impression de devoir uriner 3 litres et puis en fait on va faire 3 gouttes. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. On a des brûlures mictionnelles, les urines sont chaudes au passage et très douloureuses, notamment pour les cas de cystite chez la femme. On peut retrouver aussi du sang dans les urines, ça c'est tout à fait possible. C'est pas un signe inquiétant en soi, c'est juste que la vessie est très inflammatoire et donc saigne et on retrouve ça dans les urines. Et les urines peuvent devenir aussi malodorantes. Alors quels sont les facteurs favorisants des infections urinaires ? Alors les facteurs favorisants, hormis ceux dont on a parlé spécifiquement pour l'été, on a des troubles du transit. Alors les diarrhées, ce sont des facteurs favorisants, mais c'est surtout la constipation chronique qui va être un facteur favorisant des infections urinaires. Le port de vêtements trop serrés aussi, ça va comprimer un petit peu trop et ça va favoriser ces infections. Ah oui ? Oui, et aussi pareil pour les sous-vêtements alors. Pareil pour les sous-vêtements. Quand on dit à la plage, on n'a pas des vêtements Voilà, serrés. on n'a pas besoin de c'est bien, vêtements ça serrés va à la aérer. plage. Par contre, attention aux textiles que vous allez choisir pour vos sous-vêtements. Les sous-vêtements matière synthétique favorisent un peu plus les infections urinaires que les bons vieux sous-vêtements de grand-mère en coton. Maintenant, il y a quand même des sous-vêtements en coton qui sont un petit peu plus sexy, mais préférez le coton, surtout si vous êtes sujet aux infections urinaires. Après, un facteur favorisant aussi, ça c'est surtout pour vous mesdames, c'est le fait de s'essuyer de l'arrière vers l'avant quand vous êtes allé à la selle. C'est un facteur favorisant, il faut s'essuyer de l'avant vers l'arrière, donc pas depuis l'anus vers la vessie, mais depuis la vessie vers l'anus. Essaie de se représenter. J'essaie de me représenter. Voilà. Mais ça paraît des conseils bêtes, mais quand il y avait des cours d'éducation sexuelle à l'école, toutes les petites filles, on leur apprenait ça, d'avant en arrière et pas l'inverse. Et maintenant, on a beaucoup de jeunes femmes, quand on leur explique ça en consultation, parce qu'elles ont des infections urinaires à répétition, et bien elles disent ah bah oui, effectivement. Et puis la deuxième chose, c'est après les rapports sexuels, d'aller faire pipi. C'est la le bon miction réflexe. post-coïtale. Donc, si pour vous les êtes... hommes comme pour les filles. Oui, alors les hommes, généralement, il y a 30 ou 40 cm de plus. Vous voyez, il faut que les bactéries remontent, ou 50 cm de plus, ou 20, ça dépend. En tout cas, vous voyez que le trajet anatomique est beaucoup plus long. C'est pour ça que les femmes sont plus sujettes aux infections urinaires. C'est-à-dire que le trajet anatomique pour que les petites bactéries puissent remonter jusqu'à la vessie, c'est très court. L'urètre est très court chez les femmes. Il est un peu plus long chez l'homme. Mais c'est un bon réflexe pour les deux. Surtout chez vous.
Alors, comment est-ce qu'on diagnostique ces infections ? Alors, le diagnostic, c'est surtout un diagnostic clinique. Il n'y a pas forcément d'examen nécessaire à faire, surtout si c'est une cystite qu'on appelle aiguë, simple. Une simple bandelette urinaire que vous ferez chez votre médecin traitant pourra poser le diagnostic sans aucun problème. Par contre, si vous avez des facteurs de risque de complications, il va falloir réaliser des examens complémentaires, notamment une analyse d'urine, ce qu'on appelle un ECBU. Les facteurs de risque, c'est une grossesse, parce qu'il ne faut pas méconnaître une infection urinaire pendant la grossesse, c'est un facteur de risque d'accouchement prématuré. La personne de plus de 75 ans ou de plus de 75 ans est fragile, c'est un facteur de risque aussi, donc on fera des examens plus facilement. Les patients immunodéprimés, par exemple les patients qui sont porteurs du VIH, et le fait de faire de la fièvre ou d'être un homme, encore une fois, là c'est un examen urinaire obligatoire.